Obtenir une rupture conventionnelle pour pouvoir quitter son entreprise et avoir le temps de réfléchir sur son avenir professionnel pour se former et éventuellement pour lancer une entreprise. C'est un dispositif vers lequel de nombreux et nombreuses salariés se tournent pour pouvoir quitter leur entreprise. Et c'est aussi quelque chose dont j'ai pu bénéficier de par le passé pour pouvoir créer mon entreprise de coaching. En 2022, 500 000 ruptures conventionnelles ont été accordées. Ça a été une année record. Pour autant, beaucoup de ruptures conventionnelles sont refusées. Dans cet épisode de podcast, je veux te partager la méthode avec des étapes clés pour que tu puisses bien préparer cet entretien de négociation à la rupture conventionnelle et te donner toutes les chances de réussir. En tant qu'ancienne responsable des ressources humaines, j'ai été amenée à gérer de nombreuses ruptures conventionnelles et j'ai pu observer de nombreux écueils, de nombreuses erreurs, de nombreux faux pas faits par des salariés qui voulaient quitter l'entreprise avec une rupture conventionnelle. Donc dans cet épisode, je vais te donner toutes les clés, toutes les informations dont tu as besoin pour vraiment mener à bien cette négociation. Il ne s'agit pas de devenir un négociateur professionnel, mais 80% de tes chances de réussite se trouvent dans ta préparation. Donc c'est vraiment clé de bien se préparer à négocier ce dispositif qui est très avantageux pour deux raisons. La rupture conventionnelle est intéressante pour toutes les personnes qui aspirent à quitter leur entreprise et à se réinventer professionnellement parce que on part avec une indemnité de départ qui peut être non négligeable en fonction de notre ancienneté et en fonction de notre niveau de rémunération. Et deuxièmement, ça permet d'accéder aux allocations de retour à l'emploi. Autrement dit, au chômage. Ce qui permet finalement d'avoir ce temps-là pour mûrir une réflexion, peut-être pour se faire accompagner dans le cadre d'un bilan de compétences, d'un coaching, pour pouvoir se former ou encore une fois pour pouvoir lancer son entreprise à impact positif. Donc, il faut vraiment se donner les moyens d'obtenir un accord pour la rupture conventionnelle. Et c'est ce que je vais te partager dans cet épisode de podcast. Alors, il y a deux vecteurs qui sont vraiment essentiels. Le premier, c'est l'état d'esprit. Souvent, je vois des clients ou des clientes qui me disent que ça va être compliqué, que c'est difficile, que c'est pas dans la politique ou dans la stratégie de l'entreprise. Et donc, ils sont tout de suite dans la réserve au lieu d'être dans une dynamique optimiste et positive. De par ma pratique, depuis que j'accompagne les gens sur le chemin de la reconversion professionnelle, j'en ai vu des clients et des clientes qui étaient dans ce cadre-là et qui ont réussi à obtenir leur rupture conventionnelle. Donc, c'est possible. Encore une fois, il faut par contre avoir le bon état d'esprit. Donc je t'invite tout de suite à sortir de ces pensées négatives qui sont de ça va être difficile, on va pas me l'accorder, c'est pas dans la politique ou dans la stratégie de l'entreprise. Il suffit de bien se préparer, de trouver les bons arguments et on augmente nos chances d'obtenir un oui. Ensuite, en ce qui concerne l'état d'esprit, il ne faut surtout pas se présenter à un entretien de négociation d'une rupture conventionnelle avec un désir de régler ses comptes ou de faire du chantage. Là, tu vas braquer ton interlocuteur et il est clair que tu n'obtiendras certainement pas ta rupture conventionnelle. Une négociation, c'est une rencontre entre deux individus, deux parties. Et il faut être dans une communication assertive. Ce qu'on veut, c'est être sur un rapport gagnant-gagnant. On n'est pas là pour régler ses comptes, on n'est pas là pour mettre sur la table ses griefs, on n'est pas là pour reprocher tel ou tel comportement de son manager ou de ses collègues ou que sais-je. On est vraiment là
tourner vers le futur, à expliquer pourquoi aujourd'hui on envisage de quitter l'entreprise et quel est le projet futur. Et donc ça, on va voir un petit peu plus en détail juste après, lorsque je vais te partager les étapes clés pour bien préparer la négociation à la rupture conventionnelle. Donc l'état d'esprit, il est clé. Tu as vraiment besoin d'être aujourd'hui dans une dynamique positive, confiante, sereine. Et ça se travaille aussi par le biais d'éléments factuels que je vais te partager maintenant. Comment on prépare sa négociation à une rupture conventionnelle? La première chose, c'est de s'accorder un moment et de se dire « Ok, pourquoi j'en suis arrivée à vouloir quitter mon entreprise ? Quel est le sens de mes fonctions? Quel est le sens de mes missions ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis plus satisfait ou satisfaite de mon travail? Quelles sont mes motivations pour demander cette rupture conventionnelle? Puisque très clairement, l'entreprise n'a ni un avantage ni un intérêt à te dire oui. Une rupture conventionnelle, c'est un accord amiable entre deux parties. Elle est tout à fait en droit de te dire non. Donc, on va regarder, on va faire un rewind de son parcours dans l'entreprise. Quels ont été les succès, les réussites? Est-ce qu'on a mis en place certaines choses qui ont pu aider le service, qui ont pu aider l'entreprise? Quel élément, quel talent on a été au sein de cette structure? Donc on arrive comme ça avec un passé positif en montrant qu'on a été un élément investi, professionnel. Et qu'aujourd'hui, eh bien, on ne se sent plus véritablement épanoui, on ne se sent plus véritablement à sa place et qu'on envisage eh bien, de partir et qu'est-ce qui est possible de faire pour l'entreprise. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire la même chose, mais du côté de l'entreprise. Ça va être de se demander quel est le contexte actuel de l'entreprise, structurel, économique, peut-être contexte national ou international, comment ça se passe au sein de l'organisation. Au niveau du service dans lequel tu es rattaché, est-ce que c'est le bon moment aussi? C'est-à-dire que si tu travailles dans la compta ou dans la finance et qu'on est en tout début d'année, très clairement, souvent c'est une période de rush et a priori, c'est pas le bon moment pour quitter une entreprise. C'est aussi de regarder tout ce que l'entreprise a pu apporter au sein de la relation que tu as pu avoir avec elle, en termes d'opportunités, en termes de formation, en termes d'acquisition de nouvelles compétences, en termes d'ambiance de travail aussi, en termes d'avantages. Donc on est vraiment dans une relation gagnant-gagnant. Qu'est-ce que j'ai apporté de positif à l'entreprise et qu'est-ce que l'entreprise a apporté de positif pour moi? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je sollicite ce rendez-vous pour négocier une rupture conventionnelle? C'est parce qu'il y a eu peut-être un élément ou plusieurs éléments déclencheurs qui m'amènent aujourd'hui en tant que talent à ne plus me sentir à ma place. Les organisations bougent beaucoup depuis plusieurs années, ça change énormément. Donc, il s'agit de regarder dans la structure, dans l'organisation, est-ce qu'il y a eu un changement de management? Est-ce qu'il y a eu des modifications en termes de process, de procédure? Est-ce que en termes de valeur, l'entreprise a changé? C'est de regarder en fait quels sont tous les éléments peut-être structurels ou organisationnels qui aujourd'hui font que tu ne te sens plus pleinement à ta place. Donc ça, c'est vraiment clé, c'est vraiment la base du travail parce que à partir de ces éléments-là, tu vas pouvoir développer un argumentaire. Troisième point, c'est quelle est l'histoire que tu vas raconter à ton futur interlocuteur. Et donc là, tu vas pouvoir t'appuyer sur les éléments 1 et 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire raconter l'histoire d'un talent qui est arrivé à telle date, qui a beaucoup appris, qui a évolué dans l'entreprise, qui peut-être a tissé de bons liens, c'est toujours bien entendu avec son manager, ou peut-être a évolué aussi, a changé de poste dans l'organisation, a apporté telle ou telle satisfaction, a été force de proposition, peut-être a mis en place
telle ou telle procédure ou tel outil. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les organisations et du coup, c'est effectivement de raconter l'histoire de son parcours et l'histoire de sa relation avec l'entreprise. Et qu'à un moment donné, il s'est passé plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui, eh bien, tu ne te sens plus pleinement à ta place au sein de l'organisation. Et que tu portes un projet de cœur, peut-être un désir de te reconvertir, peut-être un désir de te former à un nouveau métier que tu as identifié, peut-être un désir de créer ton entreprise parce que c'est quelque chose que tu as à cœur depuis plusieurs années. Et du coup, comment on peut s'accorder sur une rupture amiable ? Qu'est-ce qui est possible pour l'entreprise de faire pour pouvoir, eh bien, tout simplement stopper la relation contractuelle. Donc, on vient apporter les éléments positifs et ensuite, on vient mettre en exergue que l'organisation, à un moment donné, c'est pas qu'elle a failli, peut-être, mais c'est qu'elle a pris des décisions qui sont venues impacter notre sentiment d'être à notre juste place ou notre bien-être dans l'organisation. Et que entre-temps, eh bien, on a été amené à se poser 1001 questions et que ça débouche sur un désir de se réinventer professionnellement. La 4e étape, ça va être d'identifier les objections. Bien évidemment, l'interlocuteur va mettre en avant que si tu n'es pas satisfait dans ton travail, de tes conditions de travail, de tes relations avec tes collègues, de tes relations avec ton manager, eh bien, la démission est aussi un dispositif qui permet de quitter l'entreprise. Et donc là, quel est l'argumentaire que tu vas pouvoir développer pour contrebalancer cet argument et dire non, moi la démission n'est pas possible parce que, et la rupture conventionnelle serait plus appropriée pour moi parce que. Et donc là, je t'invite à développer ton argumentaire. L'autre argument phare qui va bien évidemment être mis sur la table, ça va être le coût. Encore une fois, l'entreprise, elle n'a aucun avantage ni aucun intérêt à te dire oui et ça a un coût pour l'entreprise. L'indemnité de versement, le forfait social, qui est une cotisation patronale qui est assise sur ce genre d'indemnité, et bien évidemment, le coût caché. Si tu quittes l'entreprise, très probablement qu'il y aura un recrutement à faire derrière pour parer à ton absence ou peut-être qu'il faudra former d'autres collaborateurs pour pouvoir répartir tes dossiers. Donc tout ça, ça engendre des coûts pour l'entreprise. Donc comment toi, tu peux juste amener la prise de conscience au moment de la négociation, prendre conscience que oui, ça a un coût pour l'entreprise et comment toi, tu peux être force de proposition pour permettre à l'entreprise de se dire ok, on va pouvoir faire ce geste-là financier parce que derrière, on est force de proposition peut-être pour accompagner la personne qui sera recrutée ou peut-être pour former ses collaborateurs si finalement les dossiers peuvent être répartis auprès d'autres personnes qui sont déjà en place dans l'organisation. Ensuite, autre objection qui peut facilement arriver sur la table, ça peut être le timing. On peut parfaitement te dire que là, c'est pas le bon moment pour X raisons et clairement, ça va être une fin de non-recevoir. Donc là aussi, comment on peut faire preuve de flexibilité et de compréhension par rapport à la date de sortie des effectifs ou par rapport au bon moment pour pouvoir bénéficier de cette rupture conventionnelle. Parfois, on peut avoir un non à l'instant T et quelques mois plus tard, pour des raisons qui appartiennent à l'entreprise, on peut obtenir un accord. Donc, il faut jamais se dire, là, on m'a dit non, c'est mort. C'est toujours de solliciter aussi son interlocuteur pour comprendre pourquoi on nous dit non et quelles sont les possibilités annexes qui peuvent s'offrir à nous. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à toutes les objections qui pourraient
arriver sur la table. Et ensuite, la dernière chose, bien évidemment, ça va être de réfléchir aux contre-argumentaires. Je viens de t'en partager quelques-uns, mais ça va être vraiment de lister, de se dire, ok, voici toutes les objections qu'on pourrait me partager et quel est l'argumentaire que je vais moi développer pour pouvoir lever les objections. Donc plus on se prépare en fait à cet entretien de négociation et plus on a les arguments, plus on va être en confiance, plus on va être à l'aise. Moi j'aime beaucoup le parallèle avec quand on prépare un examen. Quand on était étudiant ou étudiante, on a tous normalement bûché et préparé nos examens. Pourquoi ? Pour nous donner toutes les chances de réussir, peut-être d'obtenir une mention, peut-être d'obtenir une bonne note, ou pour certaines personnes, juste obtenir la moyenne et valider son diplôme. Donc c'est exactement la même chose. Plus on se prépare, plus on gagne en confiance, en sérénité, et plus on se donne les chances d'être face à un interlocuteur avec beaucoup plus de présence, d'aplomb, d'ancrage. Si je devais conclure cet épisode de podcast, c'est vraiment de prendre conscience qu'on est dans une relation humaine entre deux personnes avec bien évidemment des objectifs différents. Et plus tu vas être dans cette dynamique de compréhension, plus tu vas réussir à rentrer dans la tête de ton interlocuteur, de comprendre aussi ce que l'entreprise traverse, plus tu seras en capacité de développer des arguments qui vont faire mouche auprès de ton interlocuteur et donc tu vas te donner vraiment toutes les chances d'obtenir la validation de cette rupture conventionnelle. Et encore une fois, parfois on peut te dire non à l'instant T. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à demander de façon posée quelles sont les raisons factuelles qui expliquent que il y a une fin de non-recevoir et peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'est pas dans la politique ou dans la stratégie de l'entreprise, mais peut-être que quelques mois plus tard, il peut se passer des choses qui seront bien évidemment en ta faveur. On peut toujours argumenter et on peut toujours faire grandir ses chances d'obtenir ce que l'on désire obtenir. J'ai un cadeau pour toi. Pour pouvoir vraiment bien préparer cette rupture conventionnelle, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour accéder à un workbook où je te résume toutes ces différentes étapes et tu vas pouvoir avoir une trame, une checklist pour vraiment négocier correctement ta rupture conventionnelle et encore une fois te donner toutes les chances de l'obtenir. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo. Si vous écoutez l'épisode de podcast sur Spotify, je vous invite aussi à mettre 5 étoiles, ce qui aide le podcast à grandir et à se rendre visible auprès du plus grand nombre. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.